Le nombre de satellites en orbite autour de la Terre arrête pas d'augmenter. Ça inquiète la communauté scientifique qui étudie l'espace et selon l'astrophysicien Olivier Hernandez, ça devrait inquiéter tout le monde. C'est une visualisation de données qui montre le nombre de satellites depuis le premier lancement. Wow. 2019, on a 2700, puis boum, tout d'un coup, hop, Aïe, 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 aïe. ça augmente et C'est allé tellement vite. Ça allait tellement vite. Plus de 4000 satellites ont été lancés depuis le début de l'année 2025. C'est un record absolu. Et ça, c'est lié à la course déclenchée par Elon Musk et son entreprise SpaceX en 2019 pour fournir l'Internet par satellite partout dans le monde. C'est vraiment la course vers l'argent de certaines compagnies privées. La course est freinée et sans aucune réglementation, elles font ce qu'elles veulent. Et on s'attend encore pour les quelques prochaines années à arriver à des chiffres jusqu'à 560 000 en 2040 et peut-être 1 million en 2060-2070. Pourquoi c'est un problème qu'on envoie beaucoup de satellites dans l'espace? À partir du moment où il y a des débris présents dans l'espace, il y en a parce qu'on a lancé des fusées n'importe comment dans les années 50 jusqu'à maintenant. Et ces débris, en fait, peuvent venir endommager d'autres satellites et créer d'autres débris. À partir du moment où ça commence à s'enchaîner, on se retrouve dans une situation qu'on appelle le syndrome de Kessler. C'est une réaction en chaîne des débris qui vont venir casser des satellites, qui vont créer eux-mêmes d'autres débris. Et ces débris vont venir casser de nouveaux satellites, créer de nouveaux débris. Puis ça fait juste aller en augmentant jusqu'à une destruction totale de l'écosystème. On n'est pas loin de cette situation parce qu'on commence à augmenter la densité. Mais si on va vers des lancements jusqu'à 1 million de ce genre de satellites-là, on va s'y retrouver rapidement. Et là, c'est quoi les conséquences? On peut s'imaginer avoir plus aucune télécommunication entre nous par système cellulaire. On pourrait faire en sorte que tous les satellites de météo soient plus capables de faire de prédictions sur la future météo parce qu'il y a cette couche de débris qui entourerait la Terre. On pourrait se retrouver avec des satellites GPS qui ne fonctionnent plus. Donc plus jamais de Google Maps, plus de Google l'application Maps. Map. On aurait une sorte de retour en arrière dans notre civilisation et pas que pour quelques mois. Pour plusieurs années, le temps qu'on développe de nouvelles solutions à ce problème-là, cette absence de satellites qui sont super importants dans notre quotidien. Quelle solution il faut mettre en place pour régler ce problème? Est-ce qu'il est trop tard même? Pour moi, on est condamné parce qu'on laisse ces compagnies privées sans aucune réglementation faire ce qu'elles veulent. Le temps qu'on s'entende pour faire une réglementation, on n'est pas habitué à fonctionner bien dans l'urgence. Peut-être qu'on va trouver une solution, tant mieux. Mais quand on voit ce que l'on fait maintenant avec le réchauffement climatique, où il y a des milliers de scientifiques qui préviennent tout le monde qu'il ne faut pas dépasser le 1,5 degré, qu'on l'a dépassé allègrement, je ne sais pas comment on peut être optimiste par rapport aux millions de satellites qui va être contrôlé dans l'espace. Ça va mal se terminer. Il faut absolument prendre des mesures maintenant, parce que sinon, on va le payer cher.